Hola! Alors on va commencer par une présentation. Moi c'est Chrislaine, j'ai 21 ans et je suis sur YouTube aussi depuis bien 2 ans, presque 3. Je suis aussi présente sur Instagram et sur Snapchat et là-bas je partage ma perte de poids, mon lifestyle, je parle aussi cheveux et je parle aussi de kyste pilonidal. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Alors, mon parcours sportif est assez tumultueux, on va dire. Alors, j'ai commencé le sport en 2015. J'en ai fait pendant 3 ans dans une salle qui était top. J'ai réussi à perdre une vingtaine de kilos. Cette salle a malheureusement fermé. Je me suis retrouvée sans salle, puis avec une autre salle, mais qui me plaisait pas. Donc, ça me faisait pas plaisir d'y aller. J'ai repris du poids. Ensuite, j'ai trouvé une bonne salle, mais justement, je me suis fait opérer du kyste pilonidal. J'ai eu 2 opérations que j'ai partagées sur ma chaîne pour aider pas mal de personnes. Et à l'heure actuelle, ça va déjà mieux. J'ai pu reprendre le sport. J'ai commencé une deuxième transformation physique en septembre 2020. Comme je vous ai dit, j'ai repris du poids du coup suite à la fermeture de la salle et à mes opérations. On va dire autour d'une trentaine de kilos, 25-30 kilos. Et maintenant, malgré la fermeture des salles, j'essaye de garder le cap. Pour moi, avoir une bonne relation avec son alimentation, la nourriture, etc., ça dépend de tout à chacun. Moi, dans mon cas, je dirais que faut pas que je me restreigne. Je préfère ça parce que je sais que si, par exemple, j'ai envie de, je sais pas, de chocolat et que je me dis non, faut pas manger ces calories, quand tu vas remanger du chocolat ou quoi, et tu vas te dire oh purée, c'est tellement bon et ton corps, dans tous les cas, il va finir par stocker parce qu'il kiffe ça et t'inciter à manger plus. Honnêtement, j'en ai pas fait, à part le jeûne intermittent, si on peut dire que c'est un sevrage, j'en sais rien. Ça peut te rendre irritable. Ça peut me rendre irritable. Une bonne relation avec la nourriture, l'alimentation, etc. c'est une où tu te prives pas. Quel est l'impact du sport dans ta vie psychologiquement et physiquement? Alors là, gros impact. Avant, j'étais plus quelqu'un de timide. Là, c'est un peu le cas, mais je vais avoir plus de facilité à parler aux gens, à parler face à un téléphone, ce que je n'aurais jamais cru faire de ma vie. Et ça m'a fait du bien, ça m'a permis de m'affirmer, d'être mieux, quoi. Et physiquement aussi, dès le début, en fait, ça m'a fait du bien. J'avais hâte de retourner, ça me donnait beaucoup d'énergie, j'étais bien. Si j'ai traversé une phase de ma vie qui était pas facile, et franchement, aller à la salle, c'était mon exutoire. C'était l'endroit où je me sentais bien, l'endroit où je pensais plus aux problèmes. Encore maintenant, ça l'est. C'est vrai que quand j'ai dû me faire opérer et que j'ai su que j'avais plus le sport pour tenir, j'étais pas bien. Et du coup, moi, je me suis rabattue sur la bouffe parce que je sais pas, avec moi c'est comme ça, genre si ça va pas, la bouffe m'appelle pour me réconforter et combler un peu ce vide. Pour parler un peu relation avec les garçons, etc., on va dire que avant que je perde du poids, je me disais que tant que j'étais comme ça, j'intéresserais personne, tu vois. Et une fois que j'ai perdu tout ce poids, les 20 kilos là que je vous parlais tout à l'heure, je me suis dit, quand on m'approchait, j'étais là en mode mais la personne elle est pas là pour moi. La personne elle est là parce que j'ai ce corps. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça c'était beaucoup dans ma tête. Et maintenant que j'ai repris aussi encore du poids, j'ai pris exactement le même physique mais j'ai repris plus de poids même qu'avant. Et j'ai gardé ma confiance en moi et j'ai gardé cet état d'esprit et les gens viennent toujours vers moi. Donc c'est là que grâce à ça on va dire, cette reprise de poids, déjà je me suis dit que le physique ne compte pas tant que ça en fait. C'est plus toi. Le physique il compte un peu tu vois, mais c'est ta présence, ta façon d'être qui fait que. Donc voilà. À quelle fréquence fais-tu du sport? Doit-on forcément faire du sport pour se sentir bien? Très bonne question. Actuellement, avec la fermeture des salles, clairement, je fais du body pump et du step le samedi. Dans la semaine, je joue à Just Dance. Je me dis que 3 séances par semaine, c'est très bien. Est-ce qu'il faut forcément faire du sport pour se sentir bien? Pas forcément. Tu peux faire d'autres choses qui te détendent plus, des activités créatives, et tu pourrais te sentir tout aussi bien. Il y a des gens qui détestent le sport et que même si c'est la tendance actuelle, ils ne voudront quand même pas faire de sport, mais c'est pas une nécessité. Donc voilà. Faites ce que vous voulez. Par rapport aux idées reçues, les critères de beauté de la société, quelle influence les réseaux sociaux ont eu sur ton parcours? Je ne saurais pas dire s'ils ont eu une influence. C'est plutôt l'inverse. En fait, je me suis intéressée aux réseaux sociaux dès que j'ai été à la salle. Ça m'a plus apporté de la motivation et j'ai, comme beaucoup de personnes qui ont ça, ont tendance à beaucoup se comparer. Moi, je n'ai absolument pas ça. Je me compare absolument pas à eux parce que je m'identifie pas forcément physiquement ou quoi. Je me compare à moi-même, à moi d'avant. Ça m'a pas fait de mal, les réseaux sociaux, on va dire. As-tu été victime de body shaming? Alors, ce terme, je l'ai entendu. J'ai dû rechercher la définition.
Le body shaming désigne le blâme que subit une personne par une autre personne ou un groupe d'individus, souvent sous forme de mots cruels, à cause de l'apparence de son corps, lequel peut être jugé trop gros, trop maigre, trop musclé, etc. Le body shaming témoigne de la trop grande importance que la société accorde au physique. Oui, j'en étais victime. Celui qui m'a le plus marqué, c'est quand j'étais à l'école élémentaire. Il y a une fille qui arrêtait pas de me dire t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse, t'es grosse. Je crois que j'étais déjà assez mature dans ma tête pour me dire que c'est elle qui a un problème. Au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Christiane, elle est gentille, mais faut pas abuser. C'est la seule fois où j'ai été agressive dans ma vie. Je l'ai plaquée contre une petite cabane qu'il y avait dans la cour. Je l'ai étranglée. Je pense que c'était le ras-le-bol. Ça, je dirais aux gens de réagir, c'est de pas porter importance parce que les gens qui te font des commentaires pareils, c'est qu'ils sont pas bien de base avec eux-mêmes. Et ça, j'en suis persuadée. Et après, il y a aussi la famille, l'entourage, mais pour ta santé, fais attention, que me disait ma mère. Que dirais-tu à une personne qui se sent mal dans sa peau, qui est en cours de transformation physique? Alors je dirais que ça va passer, faut s'accepter, genre c'est important de s'accepter soi. Pourquoi? La question c'est pourquoi vous vous sentez mal? Est-ce que c'est parce que c'est par rapport au regard des gens? Est-ce que c'est par rapport aux commentaires que justement on peut recevoir de l'entourage proche et moins proche? Pourquoi? Est-ce que ça vient vraiment de vous, ce mal-être? Et qu'est-ce que tu penses que tu devrais faire pour aller mieux? Et voilà, je dirais que c'est ça les questions à se poser. De nouveaux objectifs, oui. On va dire essentiellement me remuscler, me perdre du poids, essentiellement. Globalement, ouais, c'est ça. Fais-tu du sport pour atteindre ton idéal corporel? Oui et non. Oui, parce que j'ai envie de retrouver un corps qui me plaît. Ce corps-là que j'ai actuellement, il me déplaît pas tant que ça, mais je me dis que pour plus tard, il faudrait que j'ai un corps, tu vois, déjà en forme, tu vois, physiquement, pour pouvoir encaisser la vie. Je fais aussi du sport surtout par plaisir. Et je me rattache moins au poids de la balance. Je n'apporte pas tant d'importance que ça à la balance. Je me pèse tous les jours, je fais ma petite courbe et tout. Et des fois, on me demande, est-ce que te peser comme ça te sape pas le moral? Ça peut m'arriver, des fois, je me fais, ah, putain, c'est chaud là. Mais en même temps, je me dis, mais tu as le cycle féminin, tu as plein de facteurs qui influencent ton poids. Donc, dans tous les cas, ça va finir par descendre. Donc, voilà. Alors mon mot de la fin, déjà c'est merci Ilona de m'avoir invité sur ta chaîne, c'est une première pour moi, j'espère que ça a été, que j'ai pas été trop longue et que ton montage se passera très bien. J'espère aussi avoir été utile à certaines personnes de ta communauté, que j'ai réussi à vous motiver peut-être, ou je sais pas, en tout cas j'espère avoir été utile, ça serait cool. Et en tout cas je vous fais des bisous à tous et peut-être à bientôt. Bye. Hey, ça va? Tu croyais vraiment que je devais suivre ma vidéo sans voir ma tête dedans? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis en plein montage. J'espère que cette vidéo t'a plu, que tu as enjoy watching. Ça me tenait vraiment à cœur de faire cette vidéo. Dis-moi si ça t'intéresse de voir prochainement ce type de format sur cette chaîne. Des gens qui vont venir et qui vont partager leur expérience. So guys, pense de toi, porte-toi bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.